implorer le pardon d'Allah 100 fois tous les matins. Cela nous vient du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans un hadith du grand-père de Sa'id bin Abi Burda, dans lequel il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les voir alors qu'ils étaient assis et leur a dit: le matin n'est jamais venu à moi sans que j'implore le pardon d'Allah 100 fois. Et dans un autre hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahi, par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Petite parenthèse, ça c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est le messager d'Allah. Imaginez un peu nous, combien de fois on devrait se repentir par jour? Nos journées ne nous suffiraient pas en repentir. Mais alhamdulillah, par miséricorde, ce qui nous est demandé, c'est le suivi de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on a rajouté la mention, et il est bon de rajouter à cela, parce qu'implorer le pardon d'Allah, c'est sans limite, que ce soit 100 fois, 200 fois, 1000 fois, plus encore. Les hadiths sur les énormes mérites de demander pardon à Allah sont très nombreux. Certains hadiths évoquent même que c'est l'œuvre préférée par Allah, que l'on se repente pour nos fautes. Comme preuve de cela, il y a par exemple le hadith de Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et vous aurait remplacé par un peuple de pécheurs qui lui demanderait pardon et auquel il aurait pardonné. Ce hadith ne veut pas dire que c'est bon, on peut faire des péchés puisque l'on va demander pardon après. Attention, ce n'est pas du tout cela. Mais cela veut dire que de toute façon nous faisons des péchés. Même si on s'astreint à faire le bien, à prier Allah, à tout faire pour s'éloigner des péchés, on en commet toujours. Et même si c'est peu, et même si ce ne sont que des petits péchés, mais nous en commettons toujours. Car nous ne sommes pas parfaits. Nous finissons toujours par pécher et la religion est là pour nous guider et nous nettoyer. Et Allah sait cela. C'est lui qui nous a créés. Et il aime qu'on se repente et qu'on revienne vers lui en lui demandant pardon. Alors, comment implorer le pardon d'Allah? Plusieurs formules sont possibles. La plus courte, Astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah. On peut dire aussi Astaghfirullah al-Azim, j'implore le pardon d'Allah le sublime. Ou encore Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. J'implore le pardon d'Allah le sublime. Pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et je me repens à lui. Cette invocation est parmi les meilleures demandes de pardon que l'on peut faire. Elle a été rapportée dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit cette parole 3 fois, alors Allah lui effacera la totalité de ses péchés, et cela même si leur nombre est énorme, des montagnes de péchés. Et dans un autre hadith, encore avec la même parole, mais sans préciser qu'il faut la répéter 3 fois. Ensuite, il y a encore plein d'autres formules de demande de pardon, rapportées dans beaucoup de hadiths, et également dans des versets du Coran. Vous n'aurez aucun mal à les retrouver. Il y a aussi Sayyid al-Istighfar, l'invocation maîtresse de demande de pardon, que l'on a déjà détaillée dans une précédente explication. Et on a dit que c'était la meilleure des demandes de pardon. Et pour finir, je vous donne ma méthode que j'utilise pour compter 100 fois sur mes doigts. Bismillah. Du coup, je vous montre comment je fais pour compter 100 fois sur mes doigts très facilement. Alors, il y a des gens qui utilisent des chapelets, d'autres qui utilisent des compteurs électroniques. Le meilleur, c'est d'utiliser ses doigts, parce que c'est comme ça que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il existe plusieurs méthodes, celle-ci c'est la mienne, celle que j'utilise. Alors déjà, je pars, comment on fait pour compter 33 fois? Vous savez, après chaque prière, après les 5 prières obligatoires, on dit 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pour compter 33 fois, on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Là, on arrive à 33. Voilà. Et donc, du coup, moi, je repars dans l'autre sens. Bon, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, jusqu'ici. Donc, un retour, ça fait 66. Et en fait, je ne peux pas me tromper, parce que je pars d'ici, je fais un aller, 33, donc un retour, ce qui fait 66, et encore un aller. Ça fait
99. Et après, j'ai plus qu'à rajouter une seule fois pour faire 100 fois. Et après, comme dans le hadith, donc de faire plus de 100 fois, autant qu'on veut, Inch'Allah. Donc voilà, un aller, un retour, et un aller, ça fait 99, on rajoute une fois pour faire 100 fois. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.